Et c'est parti pour cette 5ème manche de ce scrim de la Team Azeri contre la team à l'horizontale. La Team Azeri au first pick cette fois-ci avec les pics bad qui vont être joués dans quelques instants dans cette phase de draft. La team à l'horizontale au second pick bien sûr. On va partir sur du lock class classique. On part sur un ban les Argus côté Azeri. C'est vrai que ça fait 3-4 games qui jouent contre, ils ont peut-être un petit peu marre. Ils veulent changer un peu. Et un bad lock class côté à l'horizontale, rien de très surprenant non plus. Alors le first pick, est-ce qu'on prend un flagado? Est-ce qu'on a sur un Filali? Ok, un Filali. Pas très surprenant. Il y aurait qui à sécuriser derrière? On va prendre Flaga bien sûr. Un des meilleurs tanks. Après Loclas bien sûr, mais Loclas est le meilleur. Catégorie confondue évidemment. Et on prend un petit Fenard avec ça. Fenard d'Alola. Fenard full méta. Fenard full contrôle. Et elle a dit que je te glace, elle a dit que je te givre. Et la réponse de la Team Azeri à ce début de draft. Ouais, un Leufori et un Nigosier. On est très content de voir un petit Nigosier sorti par les Azeri là. Ça fait plaisir, c'est propre. On va voir ce gameplay. Nigosier pique très fort. Hein. Un peu dur à jouer je trouve, mais il est très fort sinon quand c'est bien exécuté. Et du coup, un blanc coton pour la team à l'horizontale avec un Zoroark. Il va être joué par Totor, j'imagine. À moins que Totor reprenne un Chifour, ce genre. Un Zoroark sera toujours plus efficace en jungle que sur lane. On prend un Décéliande pour Kanto. Yonic pique un Pyrobut jungle. Autant que je l'ai pas vu jouer de Pyrobut, mais let's go. Et tout pourquoi pas. Et en plus on enlève un de ses pics principaux à Totor, ce qui est plutôt malin en soi. Enfin, un de ses pics principaux, un de ses gros mains en tout cas. Et du coup ça part sur un Infinobi pour Totor donc. Alors on reprend des rôles un petit peu plus classiques. PA qui va rester sur Filali et pas donc jouer un speedster en tant que polyvalent, enfin que carry top. Top laner fou. Déjà 3 fois MVP de l'équipe. Cher pas de blaze. Peut-être une 4ème fois. Merci pour le follow Iglesias, merci beaucoup. Il y a des ajustements. Et du coup il y a Yagan qui va rester jouer Zoroark. Du coup il va jouer Zoroark sur lane. Assez surprenant finalement. Mais après tout pourquoi pas, on va voir ce que ça va donner. On va voir ce que ça va donner. Allez, on passe sur la full screen. J'ai les chefs des équipes. On souhaite le meilleur pour cette 5ème manche. Allez, bon, et là, parce que c'est Nigosier et que c'est Nigosier cuistot en plus, évidemment, on va regarder un peu la bot lane. Parce que Nigosiax, parce qu'il a beaucoup trop de flow. Je le trouve trop stylé. Alors, bon, on va arrêter de regarder puisqu'on a déjà tout de suite, on l'a vu. Kenny Trey qui veut tenter. On a eu, oh non, on a eu pas de blast qui est parti essayer de faire une invade en fait, c'est ça. J'ai pas eu la ref. Qui est parti stack. Ça a pris le kill sur pas de blaze. Premier sang qui est parti là. Tac. Sur la ZV. Et Amant. Oh là là. Et oui, ils sont tous les deux. Ah non, ZV niveau 5 quand même, c'est pas mal. Alors que Amant est que niveau 3 et Fenard est déjà évolué en 4. 4,5. Donc faire attention. Totor qui a fait un gank bot lane du coup.
falloir faire attention à ça. Ça va prendre le kill, mais finalement, Fenwick qui a réussi à reculer juste à temps. C'est bon. Ok, Nitrei qui est très très loin là. Bien avancé, un petit peu trop peut-être. Permet de faire du scoring pour Fenard qui met 18 points. Mais il concède le kill sur Canitrei avec son Ramolos. Il n'évolue pas, il ne met pas de points. Et du coup, c'est compliqué. Il a de rester en vie. Là sur la top lane. Ok, très joli engage de PA là. Je recule juste derrière. Donc la Clem solaire un petit peu dans le vide là, c'est dommage. Les stades de précision qui seront baissés. Les horreurs qui n'arrivent pas à évoluer. Ok, ouais, c'est bien ça. On prend les solaires, on prend l'élastite. Pour ne pas les laisser évoluer, ils sont tous les trois. Ils sont tous les trois à demander à évoluer. Et Pat Blast va rien laisser traîner avec son niveau 7. Il peut les engage comme il veut. C'est n'importe quoi. Ok, Zoroark qui va pouvoir évoluer là. Prendre son farm ici. Ok. Le farm ici il permet à Blancoton d'évoluer, mais pas à Ramolos. Malheureusement pour lui. Qui est toujours niveau 3. C'est toujours compliqué pour lui. C'est triste. Alors qu'il se passe sur la bot lane. Youpa qui est 6 avec son Fenard. Et ils sont 3. Prêts à y aller. Attendez, il y a un fight qui est prêt à se jouer là. Ouais, joli flash out qui cancel les fins du Zoroark. Plutôt pas mal. Oni et pas de blast qui sont 8 déjà. À 2v1. Oh oui. Oh oui, PA, PA, épouse-moi. PA, apprends-moi à jouer. Oh là 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 là, c'était magnifique. Une lame solaire. Voilà, la lame feuille, lame solaire entre chat et émeraude. Il n'y a plus personne. Et c'est ciao, bonsoir. Incroyable. Et du coup on engage le Régili qui sur la top lane à 2 se flip complètement rapidement. On peut voir directement ce qui se passe sur la bot lane. Et on voit ZV qui concède le kill. Sur Fenard là, c'est dommage. Pour Fenard. Et c'est un petit Régis qui est là. Qui est demandé à l'accueil. Ses parents l'attendent finalement. Non, alors qui va l'engager? Qui va le jouer? Ok. Ouais, Totor est énervé. Hein. Totor, lui, il veut du sang. Et du coup, il s'est engagé tout de suite par la team à l'horizontale. Et ça va être récupéré très très vite. Voilà qui est déjà fait. Ça dit bien à leur équipe, hein, récupérer un petit peu d'expérience. Tandis que voilà, on a Blancoton et Flagados qui sont très très loin encore. Fenard qui concède le kill, voilà, double kill pour Oni avec son pyrobut. Attention à Zoroark qui peut faire très très mal et qui concède le kill finalement derrière. Il y a eu l'ult, le faux qui est parti sur pyrobut, qui en est à 3 kills d'affilée, 4 kills. Peut-être un petit 5ème éventuellement. Et non, ça a été PA qui a empêché Oni d'avoir son pentakill. Il a décidé que ce serait le seul de la soirée à avoir un pentakill. Avec son petit Tortank. Bien, bah 270 à 22. Ça se passe toujours très très bien. Il y a eu l'ult Nigosier qui est parti. Oh, l'ult Fenard qui part. Le Fenard qui a proc après le KO du Fenard. Moi j'ai envie de dire que oh, c'était magnifique. J'ai envie de dire que c'est magnifique ce qu'on vient de voir à l'instant. Malgré le kill pris. Oh, et dommage. Et oui, joli ça. Malgré le kill pris par Fenard sur Nigosier. C'était très propre. Non, c'était pas Fenard, c'était qui? C'était Zoroark. C'était très propre de la part de Filali. RPA, toujours en légende. On a le Régili qui top lane qui est réapparu. Est-ce qu'ils veulent aller l'engager? En tout cas, il y a un push. Oh, le gars Psycho qui part sur Oni et qui concède le kill derrière, évidemment. Et évidemment, puisqu'il y a eu l'ult en Shinobi aussi. Oh là là, magnifique. Elle prend les mains de jouer des Pokémon comme Shinobi, Fenard ou Zoroark, c'est que ce sont des chips. Et un Pokémon comme Filali, quand il est bien feed, et ben ça pardonne pas. Et ça fait, voilà, ça fait un quadruple kill. En légende, dommage que Zoroark soit si loin. Pas possible d'avoir un penta. Lui aussi, il veut montrer PA. Et c'est beau. C'est beau ce qu'il montre.
Alors on a Blanc qui est là. Cher Alpha. Est-ce qu'il veut essayer d'ult pour le récupérer? Je ne sais pas. Et non, ça a été pris par l'euphorie. Magnifique. De même qu'un kill. Même qu'un petit kill. Sur Blanc-Coton. Qui se dirige tranquillement vers le T2. Est-ce que ça va être joué? Est-ce que ça va être défendu? Et on a Totor qui se fait saucer dans le haut de sa jungle. Ah, il va essayer de le rentrer, je pense. Oh là là, et oui, le triple kill de Oni là-dessus. Et il rentre. Et PA qui met 50 points. Et on prend le large en termes de scoring, 413 à 77. Ça tourne un peu à la correction encore une fois. Attention, la game n'est pas finie. La dernière fois que j'ai ouvert ma bouche, on a failli se la faire voler. Et Kanto a sauvé la game in extremis. C'est incroyable. Je voulais voir ce qui c'était ce fight. Et puis finalement, le temps que je trouve la bonne caméra, bah, c'était déjà fini quoi. Il doit aller sous tour, ok. Oh là là. Et 3 quarts life sur un fenard, c'est vraiment insane. Ah ça y est, c'est FF mental. C'est FF mental pour Youpa. Si de toute façon, c'était sûr, c'était mort pour moi. Ah dommage, il aurait pu mettre... Ah il voulait juste son stack en fait. Juste du stacking et c'est pour ça qu'il a score là. Alors qu'il aurait pu mettre 20 points. Bon après ça aurait pas changé grand chose mais par contre la mise pause du coup. Ouais, pas de T2 pour ralentir les adversaires et ça flippe fort. Ouais mais du coup ils n'auront rien le temps de faire. Allez on pourra rentrer 100 points. C'est tout. On a Flagados. Flagados qu'est-ce qu'il veut faire? Il a du bouclier. Il a pas 50 boulettes, c'est dommage. Et il pourra mettre 100 points de plus éventuellement. Est-ce qu'ils veulent aller score? Est-ce qu'ils veulent pas défendre plutôt? Oh là là, ouais, c'est sale. Ouais, 54 pourra rentrer par Flagados. Et c'est FF. FF, alors qu'il reste une minute de jeu, ils auraient pu éventuellement revenir au score. Flagados était passé par le milieu, prendre des boulettes, je ne sais pas, quelque chose. Dans le style, il aurait pu se passer quelque chose. En tout cas, GG pour cette 5ème victoire de la team Azeri ce soir. Ah, peut-être sur le tableau des scores, bien sûr. Rapidement. C'est ce qu'il pour Oni, 13 pour Pat Blaze. Ouais, très chaud tous les deux. Et qu'on est à 29. 35 kills d'un côté contre 8 de l'autre. Compliqué encore hein, pour la team à l'horizontale. Oni top dégâts de la game avec 99k, MVP de son équipe. Et c'est 16 kills, 6 assists. PA qui suit avec 83k sur son Filali. On a 13 kills, 2 assists bien sûr. On a ZV avec son Nigonier 56k de dégâts, 3 kills, 12 assists. Très très propre. Hein. Ah bon, qui a tanké seulement 35k. Hein. C'est ZV qui a tanké le plus dans la game d'ailleurs, dans son équipe. Et 35k 768. Avant 35k 700. Quant le faut utiliser si les stats ne sont pas value. Derrière on a quoi? On a Totor 45k de dégâts, Youpa 44k, Yagen 31k avec son Zora qui a pas eu de game, c'était très compliqué. Voilà pour cette 5ème manche.